Eh bien, bonjour, bienvenue sur le Bio Show. Nous sommes le 2 février, il doit être 19 heures en France et en Californie, bah, il doit être 10 heures. Je suis avec Philippe Jeudi qui est à San Francisco, qui va nous montrer, parce qu'il a une très belle vue sur l'arrière de San Francisco. Philippe, Mhm. bonjour. Bonjour Je vois Jean-Michel. même que tu as de belles toiles là, dans ton coin. Oui. Hein, garde-la, on ne sait jamais, ça va peut-être coûter cher dans quelques années. Dis-moi, il n'y a Ah, aucun. Ta gueule est fluide, il n'y a aucune pixelisation. Qu'est-ce que tu as comme débit là? j'ai un gros tuyau là. Je me suis vraiment connecté à du lourd pour avoir une belle qualité d'image pour tes auditeurs. Ouais. En fait, je suis connecté sur WebPass, un opérateur local qui me donne actuellement du 80 mégas en download et du 60 mégas en upload. Waouh! C'est pas beau ça? Mais on dit qu'aux États-Unis, et notamment dans ton coin, il n'y a pas de débit. Bah, la preuve. C'est en La train de preuve. changer. On dit Et beaucoup de choses. combien On tu dit beaucoup payes? de choses. On dit Ouais. beaucoup de choses sur la Silicon Valley, mais hein, on peut trouver du gros débit. Et combien tu payes? Alors tu payes cher? Non, non, je paye 45 dollars par mois. J'ai 45 $ par mois? 45 dollars et j'ai du Ouais, ça très, très fait bien. 32, 33 € cette affaire. Écoute, ça fait à peu près ça. Ça fait à peu près le coût d'une connexion Free. Bon, sans la télé, mais enfin bon, la télé sur Free, je n'ai pas beaucoup. Mais c'est l'équivalent que je paye à Paris, ouais. Ouais. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu fais là-bas? Si c'est pas Alors à San indiscret. Francisco, je suis ici pour aider les entrepreneurs français à s'installer, à se mettre en place, à rentrer sur le marché dans des domaines très ciblés comme le high-tech, le software, tout ce qui est Internet. Dans la Silicon Valley, Mhm. il y a beaucoup d'endroits où on peut s'implanter aux États-Unis. Ça dépend un peu de ses clients, ça dépend un peu de son activité, mais je dirais avec tous les gros acteurs qu'il y a dans cette belle région de Californie, y compris pour CleanTech d'ailleurs, hein, ça reste un domaine qui commence à croître ici. Ben, c'est le bon endroit et j'apporte un petit peu des clés de réponse et surtout de facilitation parce que je connais beaucoup d'entrepreneurs qui ont une expérience internationale, mais venir s'implanter aux États-Unis, c'est une sacrée affaire. Ouais. Et tu le conseilles aux jeunes Français qui ont des tripes? Je conseille ouais, de venir s'installer. Il faut remplir un certain nombre de conditions. Et en tout cas, très clairement, c'est la plus belle des expériences et aussi ça permet véritablement je dirais de faire avancer un projet en Europe qui peut bien fonctionner commercialement, par exemple, mais qui trouvera, que ce soit en B2B ou en B2C, particulièrement des débouchés incroyablement Ouais, puis. difficiles à trouver dans une Europe qui est très fragmentée et très compliquée à pénétrer malgré tout. Ouais, exact. Comment on mâche ta mécanique? Supposons que je fais une start-up dont je sais pas quoi, moi, la téléphonie IP. Qu'est-ce que tu me proposes? Je suppose que ça a un coût aussi. Qu'est-ce que tu me proposes? En fait, ce que je propose, c'est de voir, de faire un diagnostic. Quelle est la meilleure des solutions? J'ai des clients qui viennent dans le cadre d'un voyage d'études que j'organise régulièrement. Donc, ils viennent pour avoir 4-5 rendez-vous par jour pendant une semaine, un espèce de programme intensif, du feedback, du pitch. On peut venir dans un programme individualisé où là, je vais véritablement orienter les rendez-vous propres au business de la société, Hmm. ou bien ça peut être, et j'ai quelques dossiers en attente comme cela, où clairement on vient, alors on veut un mix de PR, de product management, en fait on veut une présence régulière, continue, on veut préparer les rendez-vous du CEO qui vient de temps en temps, Hmm. on veut recruter, on peut recruter, j'ai commencé à faire du recrutement ici déjà, c'est un peu du sur-mesure. L'objectif, c'est pour moi véritablement de m'inscrire dans cette logique de facilitation et d'ouverture du marché D'accord. US. Voilà, j'ai pas je cherche pas le top of the cream. Je suis assez ouvert, early stage, sociétés qui ont levé de l'argent. Moi, ce qui m'intéresse, je suis entrepreneur dans l'âme. Hmm. J'ai bossé dans le BTP, donc ce mot, ça veut vraiment dire quelque chose. Donc le projet, autant que les hommes m'intéressent, et des fois, je suis prêt à prendre des risques avec mes clients, c'est clair.
Ah, d'accord. Et alors, je suppose que moi, je m'adresse à toi, tu vas me demander quelques sous. Comment fonctionne ton business plan, si je puis dire? Très très simple, les voyages d'études, c'est un programme qui coûte 4 000 euros. On Ouais, peut trouver des subventions auprès du Bifrance, qu'on appelle le SIDEX, qui peut subventionner 1 000 euros sur cette somme. Et il y a le billet d'avion, la chambre d'hôtel, et je m'occupe de la location de la voiture. Donc il y a juste à payer les frais de repas qui, vu le taux de ouais, conversion entre l'euro et le dollar, c'est de la monnaie de singe. Donc on mange pour pas cher ici. On mange très bien en Californie. Attention les exact, Français, on exact. mange très très bien Ouais. en Californie, Notamment au café euh, français. notamment au Café de la Presse, tout à fait. Donc ça, c'est le coût du voyage. Après, les programmes sur mesure, ça va être un peu en fonction du temps. Les missions mensuelles, on tourne autour de... bon, ça va dépendre du temps Ah, d'accord. nécessaire. Et grosso modo, après, c'est des fees mensuels j'ai pas trop de clients récurrents comme ça. Je choisis Ah, un nombre très limité pour bien pouvoir me consacrer sur le projet et donner toute la mesure de ce que je peux faire. d'accord. Et pourquoi tu t'intéresses pas à l'inverse, c'est-à-dire des startups de la vallée pour s'installer en Europe? J'ai commencé, très clairement, j'ai commencé, je discute avec Invest in France pour voir comment accompagner ces organismes qui aident les entreprises étrangères à s'implanter en France. Donc j'ai commencé. Le point, c'est que les Français sont très nombreux, occupent beaucoup de montants. Hmm. Aujourd'hui, je mets un pas de côté, mais je continue de contacter des entreprises qui sont intéressées. J'ai un réseau de spécialistes en Europe qui sont prêts à prendre des missions un petit peu dans les pays majeurs, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie. Et sur la France, bon, il y a suffisamment d'aide pour aider les entreprises américaines qui voudraient s'installer, beaucoup de subventions. Hmm. Bon, tous les mécanismes sont là. Mais aujourd'hui, j'avoue que j'ai beaucoup travaillé avec les Français, j'en suis ravi. Mais j'ai beaucoup travaillé avec eux. Donc ça laisse peu de fenêtres ouvertes pour le moment. Mais je discute avec quelques startups. Je suis très, comme ils disent, excited, très excité à l'idée de les voir venir se frotter au marché européen ou en France parce qu'il y a vraiment des beaux projets très, très intéressants. Ouais, aux États-Unis. Euh, Dis-moi, est-ce qu'on va te revoir en France ou est-ce que tu vas continuer à vivre à San Francisco? Alors, je viens régulièrement en France pour des raisons personnelles d'abord. Je suis papa, donc je veux voir mes enfants. Et puis aussi pour euh, euh, créer des événements, organiser des événements. J'organise des barcamps avec mes amis, Hmm. que ce soit dans le domaine de la vidéo, dans le mobile. Je participe à un concours de développeurs iPhone en Ukraine et j'envisage de faire un peu la même chose à Paris. Et puis aussi, je vais à Strasbourg la semaine prochaine. Je vais participer à l'Ignite organisé par Jean-Georges Perrin. Donc, je vais en province aussi. Aujourd'hui, je recrute des startups pour le programme du French Tech Tour 2010 organisé par UbiFrance à San Francisco. Donc, je recherche des sociétés qui sont intéressées de rencontrer les 10, 15 plus grandes entreprises de la vallée pour d'éventuels partenariats. Donc, je vais en province pour détecter des projets, Hmm. pour discuter, rencontrer des entrepreneurs, leur expliquer. Donc, je vais à Paris régulièrement, en France régulièrement, tous les mois, au D'accord. moins une semaine ou deux, et je vais à Barcelone dans 15 jours pour le Mobile World Congress Ouais, où il y a beaucoup de choses aussi, il y a beaucoup de choses à faire en Europe. Donc, je vais régulièrement d'accord. et là, Tu as parlé tout à l'heure du green tech, etc. C'est la folie là-dessus, dans la Silicon Valley? la folie, il y a des montants qui commencent à arriver effectivement en termes d'investissement. Bon, les exits, il faudra attendre un petit peu pour le moment parce que les projets démarrent. Mais clairement, il y a des venture capitalistes qui sont spécialisés dans ce domaine. Et il y a de plus en plus d'entreprises. Là, je vois des entrepreneurs qu'on a l'habitude de voir en tongs et en jeans déchirés dans des meet-up à Palo Alto pour parler d'iPhone. Maintenant, on commence à avoir un petit peu la même race d'entrepreneurs dans cette belle région, notamment une entreprise française. Bon, Cleantech, c'est peut-être un peu tiré, c'est peut-être pas trop le concept pur, mais bon, une entreprise, enfin des Français qui sont basés à Berkeley,
qui travaillent dans le domaine de la ligne, qui ont une solution hardware et software. Ça inspire même des Français, faut croire. Ouais. Qui Hein. Vraiment travaille dans des le domaine Français. de quoi? J'ai pas compris. C'est en fait dans le domaine c'est une société qui est dans le domaine du vin en fait. C'est une Ah, entreprise qui a une solution pour aider les vineyards et les vignobles à gérer leur hydrométrie, l'arrosage, les ah, tiges. d'accord. Parce que le vin, pour qu'il soit bon, il doit avoir un peu soif, Ouais, semble-t-il. ouais. Donc il y a deux entrepreneurs français qui sont basés à Berkeley, qui sont en train de commercialiser une solution comme ça, Tiens, qui ça ont c'est marrant. une belle expertise dans le domaine du vin. Ouais. Des gens fantastiques d'ailleurs. Donc oui, de plus en plus de projets, ça commence à... Il y a des conférences dans ce domaine, ça commence à prendre, je dirais, pas autant de place que le web 2, qu'Internet, mais ça commence à devenir significatif. En tout cas, il y a des sommes en jeu. Je commence à voir des levées de fonds qui se créent, qui sont assez significatives. Bon, dis-moi, autre type de question. Obama, comment il est ressenti dans la vallée? Est-ce que la fibre optique va arriver partout dans le Middle West, comme tu l'as chez toi là, Hum. etc., etc. En fait, Obama, c'est incroyable à quel point j'en entends pas parler. Ah bon? Non, enfin, je vais pas je vais pas mingler dans toutes les soirées politiques de San Francisco, très clairement, mais j'en ai parlé avec un ancien VP marketing qui travaille pour une grande marque de beverage qui fait ce type de Mm, tableau mm. là. On en parlait justement hier, d'origine mexicaine, qui a été donc, qui a travaillé pour Budweiser, bon, un grand groupe, quelqu'un qui est très impliqué dans son pays, qu'il aime beaucoup, et qui m'expliquait voilà, un peu pas forcément un grand enthousiasme, mais en tout cas sur ce qui a pu être fait depuis un an. Il faut lui laisser du temps, Ouais, mais en tout cas, clairement, ici, c'est vraiment le pays, enfin, la Silicon Valley, c'est vraiment le pays du business, où effectivement, bon, dans le domaine du clean tech, il y a des mesures que Obama a pu prendre ou pourra prendre pour favoriser les investissements dans ce domaine. Mais aujourd'hui, clairement, la politique ici, c'est avant tout le business. ouais. Mon business, comment ça marche, c'est quoi le prochain projet, où est le prochain Google, j'en sais rien. De toute façon, personne ne sait, personne ne le verra arriver, c'est clair. Mais en tout cas, non, c'est business avant tout ici. Bon. Bon, bah écoutez, bel éclairage, comme dit l'autre. Je vais mettre ma vidéo au-dessus de ton tableau, Mhm. comme ça on voit pas voir ta jolie tête à l'écran. Ton prochain voyage que tu organises, c'est quand? Donc du 15 au 19 mars prochain, il y a encore de la place. J'ai aujourd'hui 6 entrepreneurs qui vont venir, dont par exemple des jeunes entrepreneurs de la société All My Apps. C'est assez. On pourra mettre les informations en ligne si tu veux sur ton site, Ouais, allmyapps.com. Belle énergie d'entrepreneurs qui viennent voir un petit peu comment ça se passe ici. d'accord. Voilà, donc c'est du 15 au 19 mars, il y a encore de la place. Donc on peut. Et le programme, on le trouve quelque part ou pas du tout? Alors le programme, je peux envoyer le programme des voyages précédents. Grosso modo, il y a un mix de grosses entreprises comme Facebook, Google, des gros acteurs. En même temps, on va visiter des startups comme Ripple.com, comme, je l'espère, Get Satisfaction. Bon, je n'ai pas encore finalisé le programme. J'attends le feedback des gens en général Hmm, pour trouver un petit peu au dernier moment ce qu'ils veulent, ce qu'ils cherchent. J'espère Twitter ou des sociétés comme. Euh, euh, alors là, j'ai une un Second truc. Life. Ils sont tellement durs à voir que j'oublie leur nom. C'est Good Life, ouais. J'aimerais bien faire un petit tour, mais le programme n'est pas encore figé. Il est en cours de constitution et je l'adapte un peu aux demandes de mes clients. Bon, bah écoute, on mettra ton email, comme ça, s'il y a des gens intéressés, bah, ils te contacteront directement. Ok. Philippe, merci beaucoup pour cet éclairage sur la Silicon Valley et San Francisco. Tu nous donnes une vue, là, si on voit, tu peux tourner Ouais. ta... c'est quoi qu'on va voir, là? Alors là, en Waouh! fait, dans le fond, on a Twin Peaks. Ouais, on voit les C'est antennes, non? On voit les pylônes. ouais, ouais, on doit les voir. Ils sont dans cette direction-là. Voilà, il y a Ouais. il y avait un coucher de soleil. Ah, Je vais t'envoyer la photo que j'ai prise hier soir. Il y avait ouais. un coucher de soleil magnifique. Donc Bon, voilà. bah écoute, reste en ligne, et puis merci beaucoup.
Bah, de rien, juste Ouais. un petit tip. Allez voir Plancast, plancast.com. C'est tout marrant, tout drôle, c'est sorti de nulle part. Je ne sais même pas si une société est constituée, c'est deux développeurs qui ont lancé ça. Et c'est très pratique pour savoir quels sont les événements qui peuvent se dérouler autour de vous. Et ça commence à prendre en France. On se demande pourquoi. Mais en tout cas, c'est un site qui est assez intéressant, plancast.com. Voilà, Eh le petit ben, tip. écoute, on va aller y faire un tour vite fait. Philippe, merci beaucoup. Puis bah, tu nous tiens au courant de tes voyages et tout ça. À très bientôt, Bonne Jean-Michel. soirée, ne Merci. coupe pas.